Passe une belle matinée. Honnêtement, c'est vraiment un temps génial. J'aimerais qu'on puisse remercier tout de suite toutes les personnes qui ont organisé cette matinée-là. Si on peut les remercier, s'il vous plaît. Luigi, toute l'équipe à l'extérieur, le temps pour les enfants. Tantôt, j'ai passé une demi-heure près des bulles avec quelque chose de féerique dans ça. C'était de toute beauté. Mais c'est la joie d'être ensemble aussi. Plusieurs personnes m'ont dit, ça fait du bien de retrouver l'Église. Et c'est ça qu'on voulait vivre ensemble ce matin, c'est la joie de se retrouver. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire, c'est une vie qu'on vit ensemble. On va aller dans un mot de prière. Ce matin, je vous apporte une méditation. C'est un peu plus court qu'à l'habitude parce que c'est une matinée très spéciale. On va aller dans un mot de prière. Père éternel, on vient dans ta sainte présence. Nous croyons que tu es ici avec nous par ton esprit. Et on te demande, Seigneur, de nous communiquer, de nous aider à comprendre, quel que soit notre âge, les enfants, les grands-enfants. Aide-nous, Seigneur, à comprendre combien tu es accueillant, combien tu prends plaisir à nous accueillir dans ta famille à toi, Seigneur, dans ta bulle à toi. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui sait ou qui sent qu'il ne fait pas partie de ta bulle, Seigneur, viens lui parler ce matin. Viens lui parler de cet amour. Et peut-être pour ceux d'entre nous qui faisons déjà partie de ta famille, Seigneur, viens nous rappeler combien l'Église est appelée à être ce témoignage d'accueil, cette invitation à entrer dans ta bulle. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Ça va bien les enfants? Puis les plus vieux enfants? Super. Génial. Écoutez, cette année, depuis un an, on a appris comme un truc, un concept, une idée, quelque chose de un petit peu révolutionnaire. Tous les gens de la santé nous ont enseigné quelque chose. Ils nous ont parlé de la bulle familiale ou de la bulle classe. Puis j'ai trouvé ça vraiment fort comme image, hein? Donc, l'idée, c'était de dire, écoute, on va s'entendre, puis tout le monde doit faire un effort pour se protéger, pour ne pas partager. C'est drôle, hein, il ne fallait pas partager. Il ne faut pas partager le virus. Donc, on va avoir chacun une bulle, puis on essaie de faire attention pour rester à l'intérieur de notre bulle, même dans les bulles, dans les classes, tout ça. La même idée était là. J'ai trouvé que c'était une bonne image. Ça communique quelque chose de très, très clair. Et peut-être qu'on peut illustrer juste, merci, on a une image d'une bulle. Donc, les enfants, qu'est-ce que ça fait une bulle? Bien, une bulle, c'est que ça met des frontières, ça met des limites. Soit que tu es à l'intérieur de la bulle, soit que tu es à l'extérieur de la bulle, mais tu ne peux pas être aux deux endroits à la fois. Donc, ça met quelque chose de concret. Je trouvais que c'était très fort. Et ce matin, je veux me servir de ça pour vous parler de la bulle de Dieu. Littéralement, Dieu nous invite à entrer dans sa bulle, puis l'Église a un rôle super important à jouer. Puis chacun d'entre nous, par notre attitude, on peut communiquer, que ce soit dans la cour d'école, que ce soit en classe, que ce soit au travail, avec des voisins, quel que soit ton âge, que ce soit avec des amis ou des vieux amis, on peut communiquer cette attitude-là où Dieu nous invite à entrer dans sa bulle. Il est accueillant envers nous. Voici comment je résume l'exposé ce matin. Dieu t'invite à entrer dans sa bulle familiale et sa bulle, bien, c'est l'Église. C'est l'Église, littéralement sur la terre. La seule condition, c'est d'être purifié par Jésus-Christ. C'est la seule condition pour entrer dans sa bulle. Alors, pour comprendre cette idée-là de bulle dans la Bible, à quelque part, il faut commencer par la première bulle familiale qui existe de toute éternité, avant même la création du monde, la bulle familiale de la Sainte Trinité. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, le mot Trinité. Cherchez-le pas dans la Bible, les enfants. Vous ne trouverez pas le mot Trinité dans la Bible. C'est un mot que les chrétiens se sont donné pour représenter comment Dieu se fait connaître à nous. Dieu est invisible, comment est-ce qu'il est, qui il est. Il faut qu'il nous parle de lui pour qu'on puisse le connaître. Et on découvre à travers les Écritures qu'avant toute la création, avant même que l'univers existe, avant que la Terre existe, avant que les êtres humains existent, avant que ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-mère existent, Dieu existait et il était dans une bulle familiale parfaite, la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il se fait connaître à nous. C'est assez mystérieux parce que Dieu est invisible, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On découvre que c'est un Dieu, mais il y a trois personnes. Puis on découvre ça en lisant les Écritures. Dans cette bulle familiale-là, tout était en harmonie. Vous savez, il y a des bulles qui vont bien, puis il y en a d'autres qui vont moins bien. Celle-là, c'était vraiment bien.
Il n'y avait jamais de chicane. Tout le monde était en amour les uns avec les autres. Tout le monde était en paix les uns avec les autres. En fait, Jésus nous dit, Dieu le Fils nous dit dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et ça illustre à quelque part l'harmonie qu'il y avait dans cette bulle-là. On a tous des bulles dans nos vies. Ça peut être avec tes amis. Tu sais, même avant qu'on ait cette idée-là des bulles pour la santé, ben, tu as ta bulle familiale. Tu sais, puis des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien, mais c'est ta bulle familiale. Tu as ta bulle avec tes amis. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. C'est ta bulle. Bien, dans la bulle de Dieu, tout allait toujours bien. Pas de chicane, pas de conflit, que de l'amour, de la compréhension et de l'harmonie. Puis, pour comprendre l'amour de Dieu, j'ai besoin de savoir que Dieu était super bien sans qu'il nous ajoute dans sa bulle. En fait, quand Dieu nous a invités à rentrer dans sa bulle, il a invité les problèmes. Tu sais, des fois, tu es avec des amis dans la cour d'école, puis peut-être que tu as vécu ça. Tu sais, tu as des amis, puis à un moment donné, tu fais juste regarder tes amis, puis là, tu te dis « Hey, c'est génial, on est tellement bien ensemble. On s'entend bien. » Ça peut être avec des collègues de travail aussi, ça peut être au cégep, n'importe quoi. À un moment donné, tu réalises, tu es avec un groupe de personnes, tu te dis « On est comme complet ensemble, tout va bien. » Là, l'idée que quelqu'un d'autre viendrait dans cette bulle-là, c'est comme « Ouf, je ne suis pas sûr que ça va marcher. » Des fois, on vit ça dans les groupes connexion, tu sais. Le groupe connexion est comme parfait, tout va bien. Puis là, tu te dis « Ouais, mais il faudrait inviter d'autres mondes, parce qu'il y a plein de gens qui jouent à l'église. » Ah, je ne suis pas sûr, tu sais, on a comme une chimie. Hein, on va dire ça, des fois, c'est comme on a une chimie ensemble, tout va bien. Mais pensez à ça un instant. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il était vraiment bien avant que tu rentres dans sa bulle, je te le dis. Avant que tu rentres dans sa bulle, ça allait très, 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 très bien. Moi, quand je rentre dans une bulle, je dérange. C'est dans ma nature, toi aussi. Mais Dieu était vraiment bien dans sa bulle. Fait que déjà, l'idée que Dieu dise « Viens dans ma bulle », déjà, ça te dit combien Dieu est bon, puis combien Dieu nous aime, parce qu'il n'avait vraiment pas besoin de toi dans sa bulle. Puis à quelque part, on retient ça parce que ça veut dire que si on veut être comme Dieu, il va falloir que nous aussi, on soit prêts à ce que notre bulle soit dérangée, que ce soit tes amis à l'école, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, mais d'ouvrir comme ça puis de dire « Hey, j'accepterais d'être dérangé parce que Dieu a accepté d'être dérangé. » Et pour entrer dans la bulle de Dieu, la première condition nécessaire pour que tu puisses entrer dans la bulle de Dieu, c'est quoi? Bien, c'est de réaliser que tu n'en fais pas partie. Tu ne pourras pas rentrer dans la bulle de Dieu si tu penses que tu en fais déjà partie. Rappelez-vous la bulle. Hein, c'est quoi? Il y a un extérieur, il y a un intérieur. À quelque part, il faut rentrer dedans. Il faut que je puisse entrer. Avant, je suis à l'extérieur. La première condition pour entrer dans la bulle de Dieu, il faut que tu réalises que tu n'en fais pas partie. Tu es à l'extérieur de cette bulle-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dérangeant qu'une personne qui arrive? Tu sais, tu es avec tes amis à l'école, tout va bien, tout est cool, la chimie est parfaite, puis il y a quelqu'un qui arrive, bading, badang, lui il dit « Bienvenue, je rentre moi dans votre bulle », sans aucune bonne manière de dire « Écoutez, ça vous dérange-tu si je me joins à vous? » Non, non, gros Jean comme devant, lui il arrive, puis il rentre dans la bulle. Ça, c'est dérangeant. C'est la même chose avec Dieu. La première condition pour rentrer dans sa bulle, il faut que je réalise que je n'en fais pas partie. Je n'en fais pas partie parce que je ne suis pas comme Dieu. Quand moi je rentre dans une bulle, ce n'est pas l'harmonie automatique. C'est loin de ça. La Bible dit qu'on est pécheur. Parce que je suis pécheur, bien, quand moi je rentre dans une bulle, si c'est harmonieux, là, ça va aller un petit peu moins bien. Ça se peut que je vienne déranger les gens. Et je te le garantis, toi aussi. Si tu penses que toi, tu es toujours un gros plus quand tu rentres dans une bulle, peut-être que tu as besoin de te regarder dans le miroir un petit peu plus. Ce n'est pas toujours la joie quand tu arrives. Donc, je dois réaliser, premièrement, que je ne fais pas partie de la bulle de Dieu, si je veux en faire partie. Voici comment l'apôtre Paul dit ça dans Éphésiens au chapitre 2. Je ne vais pas expliquer tout le passage. Il y a certains mots qui demanderaient un peu plus d'explication pour un moment aussi court le matin. Je laisse ça aux parents, ça vous fera une conversation au dîner avec vos enfants. C'est pourquoi, Éphésiens 2, versets 11 et 12, c'est pourquoi vous, autrefois païens, bien, païens, ça veut dire les non-juifs. Okay? Quand on pense à l'Ancien Testament, on peut dire que le peuple d'Israël, c'était la bulle de Dieu. C'est le peuple qui avait été choisi, qui faisait partie de la bulle de Dieu. Tous les non-juifs, ce sont les païens. Alors, il dit, vous, c'est pourquoi vous, autrefois païens, non-juifs dans la chair. Et ça, c'est la partie maintenant où je viens d'ouvrir une conversation pour le dîner avec les enfants, appelée incirconcis. D'accord, ça? Ce petit morceau-là, je vous le laisse avec les enfants, ça va vous faire une conversation pour dîner. Appelé incirconcis,
par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme. Encore une fois, belle conversation ce midi. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Ça veut dire sans sauveur, sans moyen d'entrer dans la bulle de Dieu. Vous étiez à l'extérieur. Vous n'étiez pas de la bulle de Dieu, vous étiez à l'extérieur, sans sauveur, sans Christ. Privé du droit de cité en Israël. Vous n'aviez pas le droit d'entrer dans la ville de Dieu, dans le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas de droit de passage. Vous ne pouviez pas pénétrer cette bulle-là. Littéralement, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. La première condition pour que tu entres dans la bulle de Dieu, c'est de réaliser que tu n'en fais pas partie. Moi, j'ai réalisé pour la première fois que je ne faisais pas partie de la bulle de Dieu quand j'avais 7 ans. Quand j'avais 7 ans, j'ai une vieille Bible à la maison, j'ai écrit dedans quand j'étais jeune et j'ai réalisé que je ne faisais pas partie de la bulle de Dieu. Savez-vous à quel âge je suis entré vraiment dans la bulle de Dieu? À 19 ans. À 19 ans, j'ai cru en Jésus-Christ, j'y viens. J'ai cru en Jésus, puis je suis entré dans la bulle de Dieu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Entre autres pour les enfants, c'est quand tu vas à l'église, puis tu es tout petit, écoute, on t'annonce l'Évangile, c'est tellement merveilleux, Jésus qui vient, tout ça, waouh, il meurt pour mes péchés, c'est génial, je veux être chrétien. Puis c'est difficile de départager quand tu es jeune. Est-ce que j'y crois parce que mes parents y croient ou parce que c'est moi que j'y crois? Puis pour plusieurs d'entre vous, c'est réglé. 7, 8, 9 ans, vous croyez en Jésus, tout est réglé, ça ne sera jamais remis en question, vous êtes chrétien. Pour d'autres, quand tu arrives un petit peu plus tard à l'adolescence, là, tu commences à te dire « Ouais, mais dans le fond, j'y croyais-tu parce qu'on m'a toujours enseigné ça? » Là, il y a des questions qui viennent. Puis je fais juste te mentionner que moi, je suis vraiment entré dans la bulle de Dieu à 19 ans pour te dire que ça peut arriver à tout âge. Ça peut arriver à tout âge. La première condition, c'est réaliser que tu n'en fais pas partie. Ça, je l'ai fait à 7 ans. La deuxième condition, Jésus est venu pour que nous soyons dans sa bulle. Et moi, j'ai vraiment cru ça, j'ai vraiment accepté ça à l'âge de 19 ans. Voici ce qu'on lit dans Éphésiens 2, versets 13-14. « Mais maintenant, Jésus-Christ, Dieu le Fils, Jésus-Christ, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés à l'extérieur de la bulle, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. » Alors, c'est quoi le sang de Christ, si vous n'êtes pas familier? Bien, Jésus sur la croix. Le christianisme est associé avec une croix. C'est parce que Dieu, le Fils, est devenu un homme. Il est mort sur la croix. Les enfants, pourquoi est-ce que Jésus est mort sur la croix? Pour nos péchés, pour que nos péchés soient pardonnés. Puis il est ressuscité d'entre les morts. Et la condition, la deuxième condition pour que tu entres dans la bulle de Dieu, c'est que tu crois dans ce que Jésus a fait à la croix. C'est que tu crois que Dieu t'a tellement aimé que même s'il savait que tu viendrais déranger sa bulle, il allait pourvoir à ce qui était nécessaire pour que tu sois purifié et que tu puisses entrer dans sa bulle. Quand je suis devenu chrétien à 19 ans, je ne suis pas devenu parfait. J'ai dérangé la bulle de Dieu, je vous le garantis. Je le dérange encore. Encore souvent, je vais vers le Seigneur dans la prière puis je dis hey, « Je suis désolé, Seigneur. J'ai vraiment pas été à la hauteur. J'ai péché, j'ai manqué, j'ai dérangé cette harmonie-là. » Mais j'ai cru en Jésus-Christ à 19 ans et Dieu m'a dit, tu rentres dans ma famille. Tu rentres dans ma famille parce que tu as cru au sacrifice de Christ à la croix. Tu as été purifié, pardonné de tous tes péchés. Tu entres dans ma bulle et jamais tu vas en sortir. Jamais tu vas en sortir. Il dit, car il est notre paix, lui qui des deux, il y avait une division, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Jésus est venu pour péter la bulle, puis qu'on puisse entrer dedans, qu'on puisse vraiment rentrer dans la famille. Alors, qu'est-ce que ça implique pour toi, pour moi, de savoir ça, de réaliser ça? Bien, si vraiment je suis conscient de ça, je sais que le message de Dieu pour les hommes, ce sera toujours « Bienvenue dans ma bulle ». Fait que je ne sais pas où est-ce que tu es, peu importe ton âge, que tu aies 9 ans ou 89 ans, ça ne change absolument rien. Peu importe ton âge, je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas si tu es à l'extérieur de la bulle ou à l'intérieur de la bulle. Ça, c'est toi qui le sais, c'est entre Dieu et toi. Ces choses-là, ça se passe beaucoup entre Dieu et toi. Mais j'aimerais que tu saches quelque chose ce matin,
c'est que Dieu te dit « Bienvenue dans ma bulle ». Tu es bienvenu dans ma bulle. Tu as juste besoin de savoir que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu es né sur la terre que tu fais partie de sa bulle. Tu dois réaliser que c'est lui qui doit t'ouvrir la porte pour entrer. Tu ne peux pas y entrer par toi-même. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Réaliser que tu es à l'extérieur, croire que Jésus est mort sur la croix, qui est ressuscité d'entre les morts pour le pardon de tes péchés. Et là, tu entres dans la bulle de Dieu. Et donc, je te demande de croire ce matin que Dieu te dit à toi, bienvenue dans ma bulle. Et peut-être que tu dis, non, mais ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas m'accueillir, je suis quelqu'un qui compte des mensonges, je suis quelqu'un qui triche, j'ai des choses dans ma vie, quel que soit ton âge, tu te dis, non, ce n'est pas possible, Dieu est parfait, moi je ne peux pas y aller. Christ est mort sur la croix pour nos péchés et c'est lui qui nous purifie. Tu ne trouveras pas de savon, de purificateur efficace comme Christ, c'est lui qui le fait. Et si tu crois, tu es bienvenu. Mais la deuxième chose, c'est pour l'Église. Alors, les enfants, je ne sais pas si vos parents vous donnent des cours de grec tous les matins au déjeuner. Vous apprenez le grec le matin au déjeuner? Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec au départ. Fait que ici, tout le monde, tous les enfants font du grec le matin. Faites ça? Oui, tous les matins. Donc, si vous faites du grec tous les matins au déjeuner, vous savez d'où vient le mot Église. Ça vient de quel mot grec? Oui, je pense qu'il y a des enfants qui doivent s'y mettre sérieusement. Ça vient du mot ecclésia. Puis le mot ecclésia, ça veut dire assemblée. C'est vraiment intéressant. L'Église, ça veut dire l'assemblée. Les gens qui sont ensemble. Aujourd'hui, ce matin, on est ensemble. Nous sommes l'assemblée des gens qui font partie de la bulle de Dieu. Littéralement, c'est ça. Et pourquoi est-ce que je vais là? Bien, c'est l'idée que si vraiment j'ai compris que Dieu m'a invité dans sa bulle, bien, l'Église doit toujours avoir cette attitude d'ouverture. Si on est l'assemblée de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, l'Église est toujours appelée à avoir cette attitude d'ouverture-là. Qu'on soit en Église le dimanche matin ou toute la semaine. Alors, si tu as 10 ans, puis tu as cru en Jésus-Christ, mais quand tu es à l'école, dans la cour d'école, puis tu vois quelqu'un qui est seul dans son coin, qui ne fait pas partie de la bulle de personne, toi, tu entres en toi-même, tu réfléchis, puis tu te dis, attends un peu, moi, Dieu m'a accueilli dans sa bulle. Là. C'est sûr que je l'ai dérangé, parce que moi, je dérange quand je rentre dans une bulle. Puis je vois cette personne-là qui est seule dans son coin. Mais juste par ton attitude d'aller vers cette personne-là et de dire, « Hey, tu viens-tu jouer avec nous? Viens jouer avec nous. » Déjà, tu es en train d'illustrer cette attitude-là que Dieu a eue envers nous. Donc, c'est partout. C'est avec un nouveau collègue au travail, c'est à l'école, c'est dans le quartier. Il y a quelqu'un qui déménage dans le quartier. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va lui souhaiter la bienvenue. On s'en va. Écoute, fais ta meilleure tarte. Si elle est mauvaise, il va t'aimer quand même. Puis il va porter ta meilleure tarte. Puis il dit bienvenue dans le quartier. L'Église est appelée à communiquer cette attitude-là d'accueil parce que moi, je sais qu'avant la création de toute chose, il y avait une bulle parfaite qui existait, c'était celle de la Sainte Trinité. Il était parfaitement heureux sans moi, il n'avait pas besoin de moi pour être heureux, puis il a décidé d'ouvrir sa bulle pour m'inviter. Et donc, l'Église est appelée tout le temps, constamment, que ce soit en Église, que ce soit le dimanche matin. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi que tu ne connais pas. Bien, après le service, tu peux aller vers eux et dire « Hey, bienvenue à l'Église de l'Espoir. » Ça se peut qu'ils disent « Non, c'est moi qui te dis bienvenue à l'Église de l'Espoir. » Comment ça? Ça fait 2 ans que je viens ici. « Ah, je ne t'avais jamais rencontré. » Ça arrive dans une église, surtout en pandémie, en plus, avec plusieurs services. « Hey, je ne t'avais jamais rencontré. » Bien, bienvenue. Pourquoi? Parce que Dieu nous a accueillis dans sa bulle. Et donc, ma prière, je vais demander à Mme Annick de s'avancer. Elle va nous conduire dans un caout dans quelques instants. C'est un grand classique qu'on ne fait pas tous les dimanches, mais qu'on aime faire quelques fois par année. Vous allez voir, c'est pas mal de fun. Mais pendant qu'elle se prépare, voici ce que je veux te dire en terminant. Si tu ne fais pas partie de la bulle de Dieu, quel que soit ton âge, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 89 ans, si tu n'es pas convaincu dans ton cœur que tu fais partie de la famille de Dieu, Dieu t'invite ce matin. Dieu t'invite à entrer dans sa bulle. Et il n'y a personne qui est trop loin de Dieu qu'il ne puisse entrer dans sa bulle. Tout ce que ça te demande, c'est 2 choses. Réaliser que tu n'en fais pas partie. Puis deuxièmement, croire que la porte pour entrer dans la bulle de Dieu, c'est Jésus-Christ par son sacrifice à la croix, sa mort et sa résurrection, qui te purifie de tout péché.
Et voilà, tu entres dans la bulle de Dieu à ce moment-là. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et vraiment, ça m'attristerait de savoir que quelqu'un est ici ce matin et il se dit, tu ne comprends pas Yannick, tu ne connais pas mon histoire, tu ne sais pas d'où je viens. Écoute, je suis un menteur, je n'arrête pas de mentir à mes parents, je ne peux pas rentrer, je suis un voleur, je suis un criminel, tu ne comprends pas. Dieu accueille tout le monde qui veut bien croire en Jésus-Christ. Réaliser que je ne fais pas partie de la bulle, c'est réaliser que je suis un pécheur. Et croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'il est ma porte. Et le deuxième élément que je veux vous laisser, c'est si tu fais partie de la bulle de Dieu, ça commande plein de choses sur nos attitudes. On devrait communiquer constamment cette attitude d'accueil et d'ouverture parce qu'on n'a pas toujours fait partie de cette bulle-là. C'est vraiment Dieu nous a aimés et il nous a ouvert la porte, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit avec les voisins. Et le message qu'on a annoncé, c'est Jésus-Christ, pour que les gens réalisent, tu n'es pas tellement éloigné que tu ne pourras pas rentrer dans la bulle de Dieu. Tu es bienvenu dans la famille de Dieu. Amen? On va aller dans un mot de prière, puis on va passer à un cahout. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton accueil. Merci pour ta bonté. Seigneur, tu n'avais pas besoin de moi dans ta bulle. Je suis venu déranger une harmonie éternelle. C'est certain, c'est sûr et certain. Yannick, c'est un élément de dérangement comme chacun d'entre nous. Parce que toi, tu es parfait, puis moi, je ne suis pas parfaite. Moi, je suis pécheur et toi, tu ne l'es pas. Mais dans ta bonté, tu as quitté ton ciel, tu as quitté cette harmonie parfaite, Jésus, tu es venu sur la terre, mourir sur la croix pour des pécheurs comme nous, afin qu'on puisse entrer dans ta bulle, Seigneur. Je te serai éternellement reconnaissant. Toute ma vie, je vais dire, merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Dieu de m'avoir accueilli dans ta famille. Et je te prie de parler à qui que ce soit ici ce matin qui a le sentiment ou la conviction d'être à l'extérieur de ta famille, Seigneur. Viens le convaincre que tu l'accueilles, que tu l'invites. Viens le convaincre à travers l'attitude de tout le monde dans l'Église ici. Viens le convaincre à travers le message de l'Évangile. Et à chacun d'entre nous qui faisons partie de ta famille déjà, de ta bulle, Seigneur, donne-nous des yeux pour voir cette semaine dans la cour d'école, à l'école, au travail, dans le voisinage, des gens qui sont seuls, des gens qui ne te connaissent pas, des gens qui ne font pas partie de ta bulle, et place sur nos lèvres, Seigneur, des paroles d'accueil, des paroles d'amour et le message de l'Évangile, que nous puissions annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu te dit, bienvenue dans ma bulle. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.